la chaîne d'arpenteur anglaise, donc graduée en pieds et en pouces. On est habitué en centimètres, quoi, mais en pieds et en pouces, bon, c'est un peu original, quoi. Autrement, là, on a la boussole, ici c'est la boussole, nous on l'appelait MK1, mais là c'est gradué MK2. Et ça permet de vérifier l'orientation des canons. C'est une boussole qui est très précise, et donc on a des lectures assez fiables. Et donc ça permettait de vérifier. Donc là c'est ce qu'on appelle un théodolite. Donc c'est un appareil qui possède une aiguille aimantée et qui sert à mesurer les angles par rapport aux normes magnétiques. Donc les artilleurs s'en servent pour faire les relevés topographiques et ensuite ils vont s'en servir pour orienter les canons. Parce que le canon ne peut pas avoir d'aiguille aimantée avec la masse métallique. Donc c'est cet appareil-là qui oriente les goniomètres des canons. Donc un niveau de précision d'artillerie pour vérifier l'inclinaison des tubes. Alors c'est le modèle 1888, donc il date un peu, modifié 1950 et qui est toujours utilisable. Hein. Je l'ai utilisé moi. Hein. Et donc il a une grande précision et c'est lui qui fait foi. Quand on vérifie avec ça, c'est lui qui a raison. Ici à côté, on a l'appareil de navigation du bombardier B-29. Donc il y a un cercle des rouges, un cercle des noirs. Ça permettait d'orienter l'appareil et ensuite vous pouvez faire sa navigation. Donc à côté, on a une lunette de tir de char. Bon, on a char anglais, bon je ne saurais pas dire lequel. Hein. Mais c'est Seconde Guerre, hein, c'est 1941. Et puis à côté, donc la lunette du Sherman. Qui est toujours utilisé aujourd'hui, non? Non, plus trop. Il est un peu démodé.
Bonjour, alors je m'appelle Jacques, alors je présente 4 armes de guerre de l'époque napoléonienne. Alors, parmi ces armes de guerre, j'ai une carabine Harper Ferry de 1834. C'était une carabine de cavalerie américaine. Ok. Un fusil français de l'époque napoléonienne. Alors avec un canon hexagonal, une pièce rare, voilà. Et puis 2 fusils anglais, Tower de 1850, avec les marquages, la tête couronnée, les marquages sur les canons. Voilà, des belles pièces en état de marche. Et dépêche-toi, un carburant. Un Tower de 1800 également, voilà, marqué. Voilà. C'est bon? Allez, merci. L'essence? Ouais, malheureusement, ouais. Malheureusement. Et combien de litres au 100? 1 litre au kilomètre, donc 100 litres au 100. Moi, l'alcool express, ah ouais, là, oui, c'est... Monsieur Guillet, président de l'association des Commemo Rangers de Cambrai, association de devoir de mémoire pour le 30e corps. On est ici dans notre bourse militaria annuelle, où on présente notre matériel, où du matériel militaire est vendu. On est très nombreux en général, c'est une très grosse journée, très grosse préparation en amont. Ça se prépare sur une année tout ça. En plus, il y a les sorties annuelles qui sont là. Cette année, on revient de Normandie où on a eu la chance d'avoir les vétérans du 30e à Mortain dans nos véhicules. La fierté du devoir de mémoire. C'est là où on doit aller. Donc le thème de cette année, on est sur bien évidemment le 75e anniversaire du débarquement de Normandie et donc ensuite de la libération. De où l'exposition ici avec tous nos véhicules et du matériel qui arrivait sur nos côtes à l'époque et qui aujourd'hui persiste dans le temps parce qu'il y a toujours des passionnés comme nous, comme beaucoup de monde, pour entretenir ça et continuer à le faire vivre pour les futures générations. Et ça c'est vraiment important. Car aujourd'hui, dans notre pays, dans le monde entier, il y a encore du sang qui coule, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Voilà. Robert Delaney, je fais partie de l'association l'AFCB, des collectionneurs de baïonnettes françaises. Je suis avec mon ami Maurice Naillet, juste à côté, et ainsi que mon ami Sylvain, qui lui est parti en vadrouille chercher la belle pièce. Et là, nous nous présentons les livres de notre association sur toutes les baïonnettes françaises, poignards français, les longues, les courts, les sabres, les épées, mais toujours à baïonnette. Voilà.